en désaccord sur pas mal de sujets, mais on peut discuter. Moi, les gauchistes, j'en ai rien à la casquette. Si je débat avec un gauchiste, si tu veux, j'étais en TikTok, je ne pense même plus à lui. Je me rappelle même plus de son nom, je ne sais même plus avec qui j'ai débattu. Parce qu'en fait, si tu veux, ils sont risibles. Si tu veux, parce que c'est des personnes vraiment que je déteste et parce que les gens, ils se disent, ils disent souvent que il n'y a pas d'argument là-dessus. les personnes, ils disent souvent que l'extrême droite ont une haine raciale. Je dis non, en fait, ils ont la haine contre les gauchistes. Et moi, par exemple, moi, c'est le cas. Moi, je me considère d'extrême droite, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ma haine, elle est sur les gauchistes. Si je devais faire du mal à des personnes, ça sera à des gauchistes. Pas à des arabes, pas à des noirs, pas à qui que ce soit, ce sera à des gauchistes. C'est encore pire en fait. Là, ce que tu fais, c'est du totalitarisme. Tu viens de prouver la manière totalitariste de ta volonté. Ok, super. Et toi, tu es pour quel régime autoritaire du coup? Tu prônes quel régime autoritaire? Le fascisme, c'est ça? Si je te le dis, tu vas dire que je suis un facho, donc je préfère pas le dire. Ah oui, c'est ça. Non, mais l'autoritarisme et le nationalisme, c'est la définition du fascisme. Donc quel régime autoritaire tu prônes? Comme je t'ai dit, je veux pas répondre parce que si je réponds, tu vas dire que je suis un facho. Et tu vas dire que je suis un fasciste. Donc, tu veux pas répondre parce que tu n'assumes pas tes positions et que tes positions politiques sont basées sur tes positions politiques sont basées sur du sable et qu'elles ne tiennent pas debout. Ouais, bah à toi d'assumer les choses maintenant. Bah, non, mais je te le dis que je vais pas me justifier face à un gauchiste de merde. C'est clair maintenant? Est-ce que j'étais assez clair? Bonjour. Bonjour. C'est bon, les gars, arrêtez, c'est bon. On est pas Là, c'est qui là? Renosa, c'est toi qui parles? C'est l'autre? Bonjour. Du coup, c'est un live contre les gauchistes pour l'extrême droite. En fait, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi ça serait utile, par exemple aux prochaines européennes qui approchent, de voter à l'extrême droite. Qu'est-ce que moi j'en retirerais, par exemple, moi, triple menace? J'aimerais bien savoir c'est quoi le programme. Je crois que c'est une fois. Ça dépend sur quoi en fait. Là, tu cherches à savoir. Côté économie, par exemple. Et dans quel programme de quel côté économique, si tu veux, je sais pas si vous votez plutôt si RN, plutôt si tu Reconquête. es socialiste. L'antithèse, non. Il y a pas l'antithèse Attendez, d'extrême droite. Attends, je t'explique. Yes. T'as l'antithèse qui est d'extrême droite. Ah oui. Et t'as Don Quichotte qui est, on va dire, un peu de gauche. Un peu de gauche, ok. Voilà. Ah non, moi je suis d'extrême gauche. Un peu beaucoup même. Extrême gauche, tu peux le dire. Même extrême gauche. Je suis d'extrême gauche et je l'assume en fait parce que la fierté de l'extrême gauche, c'est de lutter contre les classes sociales, tu vois. Et donc en gros, de lutter Comme droite, je l'assume. Hein. Mais moi, je suis fier d'être d'extrême droite. Non, tu l'assumes, mais tu le développes pas. Tu dis, je suis d'extrême droite, je déteste l'extrême gauche, mais une fois que... Je t'ai dit que je peux le développer, mais j'ai juste dit que je ne développerai pas en face de toi. Je n'ai pas à me justifier face à un Du coup, est-ce que tu développerais en face de moi l'antithèse? Toi, t'es maghrébin, c'est ça? Je suis d'origine angolaise. En plus, il aime bien dire ça, hein, mais en vrai, on sait même pas. Hein. Je me suis toujours posé la question, mais c'est bien, parce que je me suis toujours posé la question de savoir s'il y avait des noirs qui votaient à l'extrême droite. Et du coup, toi, tu votes à l'extrême droite. Est-ce que je peux me permettre de te demander si tu es né en France? Je pense qu'il y en a toujours eu, c'est juste que c'était pendant longtemps, c'était caché, mais là, maintenant, les gens, ils sont d'accord. T'es né en France de parents angolais qui viennent de l'Angola? Ouais, mes deux parents de l'Angola. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît dans les idées de l'extrême droite? C'est quoi, si tu votes plutôt Reconquête, plutôt RN? Bah là, je suis plus Reconquête dans ma jeunesse. Je suis plus Reconquête, mais dans ma jeunesse, si tu veux, j'ai milité pendant 2 ans, entre 2015 et 2017, à l'Action française, qui est un mouvement royaliste, donc anti-parlementaire, qui se base sur les écrits de Maurras que j'ai lus. Ouais. Et à l'époque, mais comment t'es arrivé à ça, en fait? Je m'interroge sur le cheminement. Alors, si tu veux, le cheminement, je vais te dire, le cheminement, il est très simple. C'est, moi, j'ai grandi en Mblény, dans le 02, un petit village de Picardie, pas très loin de Soissons. Je suis arrivé à Paris pour mes études. Et en gros, je te donne à peu près les dates. En gros, c'était un peu, il était un peu comme Camini, quoi. Il devait être le seul noir dans un village. Avec Zoral, du coup, j'ai connu même Kémy Seba, avec qui j'ai un peu suivi. Et ensuite, je suis rentré dans le nationalisme, tout simplement. T'aimes la France plus que tout et tu veux défendre la France contre quoi? C'est quoi le truc du patriotisme? Bah, en fait, en gros, je veux défendre la France contre l'invasion migratoire, qui est pour moi quelque chose
de terrible. Mais tes parents, ils sont immigrés. Oui. Oui, mais Tu veux estime que ses défendre la parents... France contre tes parents? Contre Ils étaient l'invasion des meilleurs migratoire. immigrés, genre, entre guillemets. Mais tes parents, ils sont immigrés. Des fois, c'est incompréhensible de l'antithèse. Ton combat, des fois, je te le dis, je comprends pas. Non, mais c'est le syndrome de Stockholm, c'est tout simplement ça. de Stockholm, je sais pas, mais en tout cas, contre l'invasion migratoire, ça veut dire que je pense que je parle de la masse, pas des individus, mais de la masse. En tant que l'antithèse, je voudrais te poser une question. En tant que noir africain, pourquoi tu te sens pas vraiment représenté par les Afro-Américains? Ça devrait être vraiment un exemple pour toi. C'est clair. Comment ils aiment... Non, je suis d'accord avec Reno. Comment ils aiment l'Amérique, comment ils seraient prêts à mourir pour l'Amérique. Enfin, quoi que... Ça devrait être un exemple. Non, enfin, j'aurais pas bien compris. Bah, je te le fais pas dire. Je sais pas. Voilà. Mais c'est un peu loin après si les tu veux, États-Unis. Voilà, t'es très loin même. Si tu veux, si les Noirs et les Arabes, par exemple, ou les personnes d'origine étrangère étaient patriotes, donc le drapeau avant tout, moi je serais le premier à dire. Et du coup, tes parents, ils sont patriotes? Et du coup, qui te dit qu'on n'est pas patriote? Comment ils prouvent leur patriotisme? Pourquoi tes parents, ils sont en France? Pourquoi ils sont pas dans leur pays d'origine? Son père, mon père, pour le coup, tu tires à côté, parce que mon père, il est retourné en Angola en 2009. D'accord. Et ta mère, elle est toujours sur le territoire français? Exactement. Mais du coup, ils sont venus quand même... ce sont des immigrés, donc ils viennent un petit peu... en plus, avec leurs us et coutumes, ça va un petit peu à l'encontre de ce que tu prônes, non? Absolument pas. Ma mère, je pense qu'elle s'est assimilée. Parce qu'en fait, elle apprécie les Français et les Européens, donc les Français autochtones, plus que tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça peut-être que moi et tous mes frères sommes des nationalistes. Et ton père, il est reparti parce qu'il aimait pas la France, c'est ça? Parce qu'il voulait vivre sur la terre de ses ancêtres au milieu des siens. Ok. Mais est-ce que tu penses que, par exemple, ton père, il avait rien à faire en France, puisqu'il n'est pas assez patriote? Comment, en fait, on mesure le patriotisme d'une personne africaine? Bien sûr qu'il avait rien à faire en France, la preuve, il est parti. Ah ouais, donc en fait, je sais pas, parce que d'habitude, nos parents, quand ils viennent ici, parce que moi, mes parents, ils ont à peu près le même parcours que les tiens, donc arrivés quelque part en France, pas en Île-de-France. Ensuite, nous, on a évolué ici, on est né ici. Pour ceux qui sont nés avant la loi de 93, la loi Pasqua, français automatiquement, et les autres français à la demande. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est si ton père aujourd'hui il est en Angola, généralement c'est les papas qui font le parcours migratoire en premier. Après, il peut y avoir des regroupements familiaux. En fait, t'es en train de dire que t'aurais rien à faire ici, en fait, au final. Ton père, il est arrivé, mais il avait pas sa place ici à la base. Et là, tu défends un peu le fait qu'on empêche les gens comme ton père d'arriver en France. Exactement. Mais tu serais pas là en train de parler français. Il veut qu'il y ait qu'une certaine élite qui reste, d'enfants d'immigrés qui restent, mais tout le reste repart en fait. Malgré et Dieu sait à quel point j'aime les Français et la France, parce qu'en fait je les ai connus, mais si j'aurais grandi sur la terre de mes ancêtres, ça ne m'aurait pas gêné plus que ça. Ah bah ça t'en sais rien, parce que je pense que s'il y a beaucoup d'immigration qui vient d'Angola... Mais si je te le dis en fait. Ça dépend à mon avis du milieu dans lequel tu aurais grandi. Non, je pense que la plupart de l'immigration africaine à la première vague, donc peut-être celle qui concerne ton père, je sais pas quel âge tu as, c'est une immigration qui a été faite pour fuir la... 31 ans en avril. D'accord. Je pense que c'est une immigration qui fuit plutôt la pauvreté, parfois même des famines, suite à la colonisation. À la fin de la colonisation, on s'est retrouvé dans des pays où il n'y avait plus rien et les gens se sont dit bon, je vais pouvoir immigrer. La France a ouvert les bras à ces personnes. Donc je pense que ça fait partie vous faites partie de cette immigration-là. Ton père, si vous étiez resté en Angola, vous auriez eu une vie peut-être plus difficile que celle que vous avez eue en France. Je suis pas sûr que tu serais hyper heureux. Je dis pas que tu serais malheureux parce que ça se trouve tu ne saurais même pas. Moi, je sais pas. C'est toi qui le dis. On fait des hypothèses. Exactement. Là, t'es complètement dans l'hypothèse. Mon père est retourné en Angola en 2009. Ça se passe très bien. Il n'a plus jamais remis les pieds en Europe. Il remettra plus jamais les pieds en Europe jusqu'à la fin de ses jours, je pense. J'en suis même persuadé. Parce qu'en fait, il veut pas. Il veut rester avec les siens, sur la terre de ses ancêtres. Ce que je trouve très louable, hein. Il y a aucun problème. Et là, il a eu les moyens de repartir parce qu'il est venu en France aussi, tu vois ce que je veux dire? Du coup, on peut un peu dire qu'il a profité de la France. Non? Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais.
Ok. Et d'ailleurs, il crache pas sur la France. Et d'ailleurs, s'il cracherait sur la France, je serais le premier à le reprendre. Parce que je sais pas. Laisse ton papa, hein, t'es engueulé. Hein, moi, je sais que tu ne reprendrais pas ton père sur ce genre de choses, soyons sérieux. Je reprendrais forcément. Ok, moi, je suis aussi une enfant d'immigrés. Je pense que ça se voit ma photo de profil. Comme Renossa, comme moi, comme beaucoup. Ouais. Moi, je vote à l'extrême gauche aussi, comme Don Quichotte. Donc moi, je suis plutôt. Je suis étonné. J'adhère plutôt aux idéologies du NPA, par exemple. Genre, en gros, il trouve qu'elle est intelligente et qu'elle serait plus utile pour la droite, c'est ça? Présidentielle et aux dernières régionales, pardon. J'ai du mal à comprendre en fait comment on peut être immigré. Du coup, tu portes bien ton nom, l'antithèse. J'ai du mal à comprendre comment on peut être enfant d'immigré, noir, France. Je pense que t'es le premier à qui on dira que t'es un bamboula ou un négro. Tu me permets, hein, parce que je suis noire comme toi. C'est ça le pire, c'est qu'en plus, il a eu le même parcours que Kamini, tu sais. Il a vu un peu de mal à comprendre que tu adhères dans un endroit où il y a des gens différents, donc il a sûrement eu des moqueries, des trucs et tout. Qui serait le premier à te dire que t'as pas ta place ici, à peut-être il a un complexe, te donner des injures raciales, peut-être te comparer à des animaux qu'on aime beaucoup, ça l'a renforcé dans le fait d'être fier. Du coup, j'ai un peu de mal, en fait, c'est très particulier pour moi. C'est l'inverse, en fait, tu votes contre tes propres intérêts. Il a voulu être plus français que le français. C'est très intéressant ce que tu dis, ce que tu viens de dire, parce que là, on est dans un sujet exactement qu'est-ce que je déteste le plus. C'est la victimisation, mais peu importe. On va rentrer dedans. Déjà, premièrement, quand tu dis contrôle aux faciès. Là, si tu veux, quand tu dis moi je me suis fait contrôler, non. Je suis désolé, déjà, premièrement, je suis reconnu des services de police. Les forces de l'ordre ont tout le respect. J'ai des amis d'ailleurs dans les forces de l'ordre. Bizarrement, ils se votent tous à droite, voire à l'extrême droite, c'est très bien. Si tu veux, quand tu te balades en survêt Lacoste, par exemple, je sais pas, ou en TN, ou tu te comportes comme un wesh wesh, ou je sais pas quoi. En gros, tu te comportes comme une racaille, ou tu as l'allure d'une racaille. Si tu veux, je vais te donner un exemple très simple, et je pense que sur ça on sera d'accord, à part si tu es complètement dans la démagogie. Si un noir ou un maghrébin se balade en costard-cravate, tranquillement, en train de marcher, et il y a un blanc, au contraire, un européen, même un français de souche autochtone, qui est en survêt Lacoste TN, en train de cracher par terre et parler wesh wesh, je pense qu'il y en a un qui a plus de chances de se faire contrôler que l'autre. C'est le noir en costard, ouais. Les policiers, en fait, ils le disent eux-mêmes. Les policiers, ils le disent eux-mêmes. Il y a des groupes WhatsApp tu connais des policiers? Non, mais est-ce que tu connais des policiers? Oui, je connais des policiers, oui. Ok, est-ce que tu parles avec eux? Encore une fois, on tombe sur... Oui, j'ai déjà parlé avec un policier. Et en fait, les policiers, de toute façon, on connaît la couleur politique, leur couleur politique. Donc, c'est plutôt RN. On sait qu'il y en a certains qui ont intégré la police pour pouvoir taper du noir et de l'arabe. On sait qu'il y en a certains qui font du contrôle aux faciès parce que ça leur permet d'aller, entre guillemets, en fait, c'est le métier le plus difficile dans le fait de pouvoir détecter soi-disant. Mais en même temps, il y en a aussi qui veulent on juste sait, à en la fait, base. ils le disent eux-mêmes qui contrôlent aux faciès. Il y en a qui veulent juste faire bien leur métier et se rendent et un compte que blanc c'est dur en fait. en On TN, peut comme pas tu dis, diaboliser tout le bah monde. c'est le noir en costard qu'on va fait convoquer au commissariat. Lui, il pensait que, par rapport à ses activités sur TikTok, de la mode Alliance Police allait lui faire la hola dans le commissariat, peut-être, ou peut-être qu'il allait être applaudi par Bruno Attal. Ça s'est pas passé comme ça, tu vois. Bah, il est revenu chez moi et il a dit, maintenant, il a fermé son compte de haine et il a tout arrêté. Voilà. Parce que maintenant, il a bien compris qu'en fait, de propager la haine sur les réseaux sociaux à travers des idées d'extrême droite, et ben finalement, il y a des conséquences dans la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais pourquoi ça lui est arrivé, ça? Parce qu'il y a des gens qui ont screen record et qui ont posté sur Pharos. Voilà. Donc maintenant, je te dis les termes. Je sais que ça te fait mal à entendre aux oreilles, mais écoute bien ce que je te dis. Très très bien. Alors, je vais te répondre tout il est en danger. Déjà, premièrement, une personne... Il est en danger. Après, bon, les gens, ils abusent aussi. Moi, pour moi, au contraire, il faut prendre le temps d'écouter les gens qui pensent comme ça pour comprendre. J'en pense. Bon, bref, j'ai même pas envie de rentrer dans les détails. Deuxièmement, quand t'as été sur le terrain
moi j'ai été sur le terrain, donc en fait, quand tu es au commissariat, je sais très bien qu'avec les personnes qui pensent comme nous, les gens qui pensent comme nous, les gens qui pensent comme nous, ils sont très mal accueillis au commissariat. Non mais vous me laissez pas finir en fait. Pourquoi les gens qui la personne elle est venue sur mon live. Les gens qui pensent la personne elle est montée sur mon live. Non mais laisse-moi finir, Nadia, je t'ai laissé parler. Mais non, mais tu me coupais la parole, non? Non mais je t'ai laissé parler. Non mais je t'ai laissé parler. Je l'avais déjà posé sur plusieurs lives. D'accord. Il déversait sa bile et sa haine dans plusieurs lives. Très bien. Bon, après, ne soyez pas trop sensibles. J'ai lancé un live et après cette histoire, après son histoire de commissariat, là, de garde à vue. En fait, elle parle de ça parce qu'apparemment, Jeff, il a fait l'erreur de dire que, bon, genre sur un coup de tête comme ça, il a dit un truc du genre, bon, moi, il n'y a pas de problème, hein, si tu veux, on se rejoint sur un parking et je ramène mon arme. Et après, la fille, elle a dit, non, mais ce que tu viens de dire, c'est très grave et tout. Moi, j'ai pas bien entendu, mais apparemment, il vient de menacer quelqu'un de se rejoindre dans un parking et de ramener une arme, mais je savais pas que Jeff il était armé et tout, je savais pas. Il a dit ça pour rigoler et la fille elle a dit non mais on peut pas. Et là on va rentrer dans les règles. Mais Redosa, tu sais que regarde, à partir du moment où ça va, voilà. Moi je grandis dans un monde, si tu suis pas les règles, mais tu niques ta vie. Exactement. Et à partir du moment où on parle de personnes qui sont militantes, mais qui savent pas que la police, ils sont très très durs avec les personnes qui portent nos idées. Voilà quoi. Bon, d'un moment, ça. Du coup, l'antithèse, c'est bien. Moi, j'aime bien ce que tu dis. J'aime bien ce que tu dis, l'antithèse. C'est pourquoi, tout à l'heure, quand je t'ai dit que la police était un nu à partisans de Reconquête ou de RN, tu m'as dit non. Donc, en fait, déjà, tu te contredis, voire t'es un menteur et un manipulateur. Mais tout à l'heure, quand je t'ai dit que dans la police, c'était gangréné par les idées d'extrême droite et qu'il y avait plein de policiers qui avaient signé pour être policiers pour les arabes, tu vas dans le même sens que le mien. Absolument pas. Bah, bien sûr que si. Alors là, tu n'auras pas des propos. Non, mais tu vois très bien. Et en plus, t'es pas assez intelligent pour garder ton mensonge. Non, mais le problème, maintenant, c'est que tu n'entends pas mon propos, en fait. Déjà, moi, je ne crois pas qu'il ait été Action française pendant 2 ans. Peut-être petite gravité dans la sphère, ou je sais pas quoi, il a été accepté, mais franchement, excuse-moi, mais les mecs d'Action française, on les connaît, hein. Oui, bah, tu les connais ni d'Adam ni d'Ève. Ils vont pas se mélanger. Normalement, ils se mélangeraient pas avec un noir comme toi. Mais vous savez, le pire, ton choco, il avait bien marré ce jour-là. Non, mais ce qui est marrant, c'est que vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Mais moi, c'est ça qui le RN et Action française. Non, mais attendez, ce qui me tue, c'est que vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire qu'à l'Action française, vous êtes en train de dire. Toi, t'as fui la France tellement t'en as marre. Nous, on est là, on combat le racisme tous les jours, on essaie de s'en sortir. Toi, tu t'es barré. Parce que tu sais qu'il y a du racisme et que tu feras rien ici. Et en vrai, c'est de l'hypocrisie que tu fais. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fous. Nous, on est là, on combat le racisme, on essaie de s'en sortir. Toi, t'es là, oui, faut être raciste, faut être raciste. Alors que toi, je comprends pas, je comprends pas, en fait. C'est pas du tout ce que je dis. Antithèse, j'ai une question à te poser, Antithèse. Maintenant, je vais demander si, je te demande d'être honnête, hein. T'es payé combien là pour venir faire la propagande de Je pense qu'il est payé carrément. Combien ils t'ont payé? Non mais non. Non, combien t'es payé? Je te dis, c'est les sionistes qui m'ont payé. On sait que les milieux d'extrême droite, ils donnent des billets pour coller des affiches, ils donnent des billets pour propager la haine. Je t'ai expliqué que c'est les sionistes. Non. C'est pas la peine de tourner en dérision. On connaît les méthodes des fachos. Ouais. Combien t'as reçu quoi? T'as reçu un petit billet de 10 balles? Elle comprend pas que Al Jazeera pour parler comme ça. Non mais en fait moi cette fille elle est un peu naïve, elle comprend pas que on vit dans un temps où il y a des gens qui sont tellement, je vais pas dire complexés, mais il y a des gens qui pensent comme ça en fait. Quand tu vois Jean Messia et Tanguy David, j'ai rien contre eux forcément. Moi j'ai rien contre eux personnellement, mais à partir du moment où tu vois des gens comme ça, c'est plus étonnant de voir des gens comme Jeff, en fait. Parce que, mais vraiment, c'est des gens qui sont, après Jean Messia et tout, je sais pas s'ils sont payés. Mais Jeff, moi, je pense pas qu'il soit payé, hein. Je pense que vraiment, tu peux être aliéné ou complexé au point de penser comme ça, sans être payé. Mais vraiment, moi, je pense qu'il est sincèrement comme ça, hein. C'est comme ça, genre, c'est, comme il a dit, c'est un peu syndrome de Stockholm. C'est quelqu'un qui a tellement, enfin, je sais pas. Bon, après, il a le droit d'aimer la France et de vouloir défendre la France de cette façon, mais tu peux aimer et respecter la France sans forcément avoir ce comportement, en fait. Mais après, chacun son truc, hein. Moi, c'est pour ça que je préfère rester neutre. J'ai ni envie d'être d'extrême droite,
ni envie d'être d'extrême gauche, ni d'extrême droite. Enfin, je sais pas. Égalité, Mais Diaf, lui, il est arrivé à un stade où il s'en fout, en égalité, fait. que tu viennes de la sphère soralienne, ça, je veux bien te croire, tu vois. Mais nous sortir Action française, ça, c'est du grand mensonge. Alors, vous savez quoi? On va faire un truc très simple. Là, je parlais à des personnes honnêtes, même si je doute beaucoup de l'honnêteté de beaucoup de personnes. Mais regarde ça, je sais que tu es une personne honnête. Parce que ça fait longtemps que je passe sur ton live. Et je sais Il est authentique, on a c'est longtemps vrai. débattu. Tu sais, qu'est-ce que tu feras, Renossa? Moi, perso, déjà, quoi? Parce que moi, j'ai pas envie de donner des noms. J'ai pas envie de donner des noms. Tu menacer quelqu'un, et là, t'es rentré dans leur jeu. De ceux en bas, là, ils te menacent et tout. Tu le sais, ils nous menacent depuis le début. Que ce soit des extrémistes de droite ou des extrémistes de gauche, t'as tout en bas, t'as tout. C'est le bazar. Dans leur jeu, là, tu le sais, après ce temps. Je sais. Non, c'est vrai. C'est vrai que je me suis emballé. Mais s'il te plaît, mais tu sais quoi? Tu ferais quoi? T'as des idées extrême droite. C'est tout ce qu'on combat. Tu vois ce que c'est? Je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi. Mais s'il te plaît. Non, attends, s'il te plaît, Nadia. Est-ce que t'étais à Paris le 9 S'il te plaît, Nadia. Ouais, est-ce que t'étais à Paris, là? Non, s'il te plaît, Nadia. S'il te plaît, Nadia. Non, mais dis-nous. Non, j'habite pas en France. Je l'ai déjà dit. Mais le truc, c'est que s'il te plaît, Renossa, tu sais qu'est-ce que tu feras? Parce que j'ai pas envie de donner des noms. J'ai pas envie de donner des noms, mais par contre, il y a des trucs très faciles et vérifiables. Il y a Zemmour qui est venu dans le live. Tu regarderas. Attends, il y a Zemmour qui est passé sur ce live, il a dit bonjour les Français. Tu vois? Parce que nous, on ne l'est pas. Bon, allez, vas-y, là. Je veux bien croire que t'étais à égalité réconciliation, que t'étais chez la sphère soralienne, ça on veut bien croire, tu vois. Juste Mais pour Action française, je ne prends pas pour des imbéciles, d'accord? Non mais Nadia, t'as cru vraiment qu'on allait gober tous tes mensonges? Nadia, s'il te plaît, Nadia, laisse-moi finir. Je parlais à des personnes honnêtes, ok? Et à des personnes qui surtout n'affirment pas des choses qu'ils ne connaissent pas, tu vois? Et juste pour te montrer et pour montrer à quel point t'es une fraude totale, mais totale. J'ai même envie de parler. Mais laisse-moi finir, c'est pas possible en fait. Une fraude totale, moi je te dis, ça se finir. voit que mais Nadia, laisse-moi égalité finir. et réconciliation, on veut bien te Mais croire. laisse-moi finir. Mais laisse-moi finir. Tu sais, quand tu commences à attaquer, et t'as pas de réponse, en fait, tu m'attaques Mais personnellement. laisse-moi finir. Alors, ok, elle est simple, en d'accord. fait. Ok, désolé. Ok, pardon. Laisse-moi finir. Ok, maintenant, c'est bon? Alors, s'il te plaît, Renossa, et je demande à toutes les personnes qui sont là, c'est-à-dire les 64 personnes, soyez honnêtes. 63 parce que je mets pas fidèle à je sais pas quoi. Soyez honnêtes. Allez faire vos recherches sur l'Action française. Regardez les images de manifestations. Et encore plus, je vais vous donner même un truc, parce que j'ai pas envie de donner de nom, encore moins sur TikTok, mais en privé, je pourrais le faire très facilement. Je pourrais t'envoyer ça à Renossa. Vous allez regarder les chefs en fait, si vous voulez, parce que j'ai pas envie de donner trop d'informations, mais vous regarderez, si vous voulez, par exemple à Orléans, ou dans quelques villes, et vous regardez qui sont de l'Action française. Vous pouvez aller regarder sur le site, c'est assez facile, vous regardez, et vous allez me dire s'il n'y a pas des Noirs ou des Arabes qui sont... Vous arrêtez de faire votre propagande de vos trucs de partis politiques d'extrême droite. Non, mais tu regarderas s'il n'y a pas des Noirs et des Arabes, même Il ment. Il a jamais été à Action française, il était à égalité et réconciliation. Peut-être qu'il a bu 3 bières avec des mecs... Donc Nadia, c'est simple. Là, je vais te montrer, je vais te mettre en PLS. Non, Nadia, je vais te mettre en PLS tout de suite. Je vais la mettre en PLS tout de suite. Tu sais quoi, je vais la mettre en PLS tout de suite. Mais là où t'as été en PLS, c'est que t'as dit ça a été envoyé à Faro. Déjà, t'es en PLS depuis le départ. Je vais la mettre en PLS tout de suite. Nadia, il y a des Noirs et des Arabes à Action française, oui ou non? Tu racontes vraiment n'importe quoi. Non, Nadia, il y a des Noirs et des Arabes. Action française n'accepte pas. Ok, d'accord. Alors, attendez, il y a vraiment des gens comme Jean-Michel, on dit dans la vie je changeais de photo de profil, je changeais de photo de profil, et je la mets en slip après vous montrer à quel point elle est ridicule et risible. Oui, d'accord. Regardez, à Action française, il y a des Noirs et des Arabes, oui ou non? Je sais pas, tu sais, moi je passe. Non, je préfère quand tu dis je sais pas, je préfère que tu sais quand tu dis je sais pas. Après, peut-être que toi, tu as choisi de faire leur café
et leur je pose la question. Peut-être que je pose la question. Il y a des Noirs et des Arabes à l'action française. Moi, je vais te dire pourquoi tu étais à l'action française. Je repose la question. Il y a des Noirs et des Arabes à l'action française, oui ou non? Une seule seconde à ton histoire. Il y a des Noirs et des Arabes à l'action française, oui ou non? Ne change pas de sujet. La question, c'est de savoir si tu es honnête ou pas. Moi, je crois pas à ton histoire. Ok, d'accord, mais je te demande pas de me croire. Mais je te demande pas de me croire. Mais je te demande pas de me croire. Ma question elle est très simple. Il y a des Noirs et des Arabes à l'action française, oui ou non? Explique-nous comment t'es rentré à l'action française. Il y a des Noirs et des Arabes à l'action française, oui ou non? Comment t'es rentré à l'action française, vu que tu connais, vas-y. Il y a des Noirs et des Arabes à l'action française. Quelle a été la procédure pour entrer à l'action française? Il y a des Noirs et des Arabes, oui ou non? Comment t'as fait pour entrer à l'action française? Il y a des Noirs et des Arabes à l'action française, oui ou non? T'arrives pas à répondre à la question. Comment t'as fait pour entrer à l'action française? Comment t'as fait pour adhérer à l'action française? Vas-y, raconte. Il y a des Noirs et des Arabes à l'action française. Je te demande comment t'as fait pour adhérer à l'action française. Il y a des Noirs et des Arabes à l'action française, oui ou non? Pourquoi elle répond pas? Les gens qui sont trop susceptibles aussi, c'est fatigant parce que ça bouge des débats. Tu vois, en fait, mais simplement, en fait, t'es pas capable de dire comment t'es rentré à l'action française. Il y a des Noirs et des Arabes à l'action française, ton histoire. Ça pue le mensonge. Mais pourquoi elle n'arrive pas à l'accepter qu'il y a des Noirs comme ça? Vraiment, moi ça me tire plus, ça y est, c'est bon. Détends-le, s'il te plaît. On vit dans un temps, il y a de tout maintenant. Il y a de tout. Il faut pas le laisser dans votre live. Je suis pas raciste, monsieur. Je suis pas raciste. C'est un grand raciste. Attends, c'est le copain de Bardella, toi. Oui, mais il a su, mais... T'es même pas capable de dire comment il a fait pour entrer à Action française, c'est un pur mytho. T'étais juste chez les Soraliens, en fait. C'est ça ton truc. T'es juste un putain d'antisémite. Nadia, s'il te plaît, laisse le Don Quichotte parler, s'il te plaît. Voilà, vas-y, parce que là, en fait, en gros, on tourne en rond sur des questions, c'est vrai que c'est fatigant. Voilà. On va revenir sur les idéologies. C'est pour ça que moi, j'apprécie pas les histoires d'anecdotes et tout ça, parce que tout le monde ment. Tout le monde peut raconter n'importe quoi à tout moment. Tu vois, soit on se pas demandé que quelqu'un me croit. Légitime ou autre. Antithèse, m'oblige pas à t'insulter. Parce que sinon, je vais te recadrer, tu vois. Et moi, c'est avec les mots. C'est pas à coup de 22 ou à coup de menace de mort, tu vois. Bah, insulte-moi, allez, vas-y. Bah vas-y, insulte-moi, allez. Thèse, reste tranquille. Donc, on va aller sur ce que Antithèse développe comme idéologie. Son idéologie est raciste, tu vois, ton idéologie est raciste. Ce que tu prônes ne défend à aucun moment les valeurs de la France. Donc moi, je conclus que tu es un anti-France. Parce que, en plus de ça, tu es parti, tu vois. Donc ton comportement montre bien que tu n'adhères plus aux valeurs françaises et tu ne veux pas le bien de la France. Parce que tu ne connais pas l'histoire de France et tu ne veux pas tu ne prônes pas pour le vivre ensemble. Tranquille. Et tu prônes, en fait, cette haine systématique que potentiellement, en plus, comme tu nous dis, que tes parents ont subi. Et c'est là-dessus, en fait, en gros, qu'il va falloir travailler, au lieu de dire, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. C'est quoi, vas-y, inscris-toi à ce que tu veux. Un groupe de désactivation qu'on m'a pas dit. Après, on peut rajouter juste un truc, antisémite, parce que les deux choses, ces deux refs, elles sont graves antisémites. Action française. Bon, moi j'y crois pas parce qu'il a pas su nous dire comment il aurait pu adhérer à Action française. Action française et égalité et réconciliation, le point commun, c'est grave. On a dit on parle pas d'anecdote, on parle pas. Moi, c'est grave l'antisémitisme. Non, moi je te demande la procédure d'adhésion en fait. Je te demande la procédure d'adhésion. Pourquoi tu demandes la permission? Ta vie personnellement, ta vie. Non, mais parce qu'en fait, j'ai envie de la procédure d'adhésion. Tu es incapable de dire la procédure d'adhésion à Action française. Sur son idéologie. Moi je suis là pour débattre d'idéologie, pas de ma vie personnelle, si tu veux. Parce qu'en fait, la vie personnelle de Nadia, je m'en contre. Je te demande la procédure. Tu peux m'attaquer personnellement, il n'y a pas de problème. Moi, je te demandais la procédure, comment adhérer à Action française, t'as commencé à bégayer. Tu mens, c'est tout, c'est pas grave. Un parti, ça c'est important à savoir, ça c'est pas forcément toi comment t'as fait, mais dis-nous concrètement comment on fait pour adhérer à des partis fascistes. C'est quoi le cursus? Je pense qu'il n'y a pas besoin de diplôme. Écoute, la TTS, comment on fait pour rentrer dans le fascisme? En fait, c'est très simple. Pour moi, comment c'est arrivé, et en fait, c'est très simple. En fait, comment tu peux devenir un Karcher. Une grosse racaille. Bonsoir. Bonsoir. T'as vu? T'inquiète, voilà. Oh, faut pas que tu prennes les choses mal. L'antithèse, faut que vous le compreniez, il est spécial. Mais voilà, c'est quelqu'un d'intelligent, les gars. Voilà.
Allez les gars, on continue, Yati. Bonjour papa, ça va? Tu vas savoir que c'est déjà ça va tranquille. Je suis juste venu pour parler du mot racaille, parce que depuis tout à l'heure je l'entends. Ouais, mais qu'ils s'embrouillent, les deux. Non, mais vous savez au moins d'où ça vient le mot racaille? Non, si tu peux me donner la signification, ça serait bien. Ça existe depuis bien, en fait ce mot-là existe depuis bien longtemps. Le mot racaille, il vient de l'antithèse, donc il va nous dire si Non, il vient... Attends, tu peux me laisser parler s'il te plaît? Je peux parler? Vas-y. Le mot racaille, il date de bien longtemps. À la base, racaille, ça voulait dire qu'un pauvre ne pouvait pas être ami avec un riche, c'est ce qu'on appelait une racaille. Celui qui faisait des bêtises, c'était des voyous. Bon, eh ben, est-ce que... Alors par contre... en fait, les racailles, c'est des personnes peu recommandables. Alors, ça, je suis d'accord. Exactement. Ça c'est la définition exacte qui est, c'est oublié, partout où vous cherchez la définition, c'est exactement ce qui va être dit. C'est la dernière phrase qui a été dite. C'est une personne peu recommandable. Par contre, sur l'origine du mot... Tu viens de dire que Sarko, c'est une racaille. Sarko, c'est pas une racaille. Non, mais attends, laisse-le parler, parce que sinon, on s'entend pas, s'il te plaît, Capot, je crois, c'est ça? Ouais, mais bien sûr que si, c'est une racaille. Si tu veux, on pourrait approfondir, je vais t'expliquer pourquoi c'est une racaille. Mais bon, bref. Parce que quelqu'un qui vole et qui surtout qui abuse de son pouvoir sur une personne défaillante, ben moi pour moi c'est une racaille. Mais bon bref, j'ai envie de dire aussi quand tu dis l'origine du terme racaille, il faut donner des sources. Tu peux pas dire que une racaille c'est ça à la base. Alors, en fait, c'est une personne peu recommandable. Et à l'époque, une personne peu recommandable était une personne... Attends, à l'époque, une personne peu recommandable, c'était une personne qui était, on va dire, pauvre, qui ne pouvait pas être amie avec des personnes riches. Bah, ça date. Et après, il y a eu les voyous. Les voyous, non, mais c'est vrai, les voyous, c'était les personnes qui faisaient des conneries. Ça date, je peux te dire, ça date quand j'avais 10 ans. C'était des raclures. Ah, mais ça date même avant que tu avais 10 ans. Je sais pas quel âge tu as, mais ça date encore de plus loin. Après, ça a été modifié. Tous les jeunes du quartier, c'était des racailles. Tous les mecs en TN, c'était des racailles. Toutes les personnes en jogging, c'était des racailles. Voilà. Après, ça a évolué entre temps. Après, racaille, c'est pas une insulte. Hein. Ah, si, c'en est une. Non, c'est pas une insulte. Moi, je suis désolé, si t'apprécies que... non, toi, tu vois ça comme une insulte, mais moi, je peux te dire, qu'aujourd'hui, tu vas dans un quartier, tu lui dis t'es une racaille, bah, pour lui, c'est pas une insulte. Eh ben, c'est son problème. À la base, une racaille, c'était comme une canaille. C'était ça. Voilà, une raclure. En fait, je suis désolé, si tu dis que racaille, c'est un compliment... non, pas pour moi, attention, j'ai pas dit que c'était un compliment pour moi, mais le fait de porter des TN, quand je sais plus c'est qui a dit que une racaille portait des TN, moi personnellement ma fille porte des TN et c'est loin d'être une racaille, hein. Pour te dire. Moi j'apprécierais pas que ma fille porte des TN, mais je veux pas faire de jugement de valeur. Moi personnellement... Du sujet, on se recentre sur le sujet, s'il te plaît, l'antithèse. S'il te plaît, on se recentre sur le sujet. Je suis d'accord. Racaille, pas racaille, c'est bon, on s'en fout, ça y est, on le sait. De toute façon, moi, qu'est-ce que tu penses? C'est une évasion, un kidnapping, tu penses à quoi, toi? Moi, je pense que c'est pas une évasion, et je pense pas que c'est un kidnapping. Donc c'est quoi? Ben, je pense tout simplement qu'il s'est évadé parce que je pense qu'il y a des gens qui ont pris à partie le fourgon et que lui il a réussi à s'échapper, mais à mon avis ces gens-là ils voulaient sa mort, je pense. Après ce qu'il a fait. Non mais attendez, je sais pas si vous avez compris, mais moi pour l'instant là j'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Elle a dit pour moi c'est pas une évasion. En fait non mais une évasion, une évasion on est d'accord que ça veut dire une évasion, pour moi, ça veut dire que la personne s'est évadée, on est d'accord. Il est parti de lui-même, c'est ça une évasion. Ils auraient voulu le fumer, ils l'auraient fumé dans sa cellule, quoi, tu parles. C'était pas des gens de la prison, hein, c'était des gens hors de la prison, des personnes qui étaient... Ça n'a pas de sens ce que tu dis, je suis désolé. Tu dis, c'est pas une évasion. C'est pas une évasion, c'est pas une personne qui part de lui-même, on est d'accord. Donc du coup, c'est un kidnapping. Un kidnapping, c'est quelqu'un qui vient chercher quelqu'un et qui l'enlève, on est d'accord. Là, c'est un donc du coup, qu'est-ce que c'est, madame? Il a vu la porte ouverte, pour moi, il a mis trop de carottes. J'ai un peu regardé, j'ai un peu suivi le truc, mais pour moi, ça me semble bizarre. J'ai plus l'impression qu'il y a des gens qui sont...
Hein? Bon, la question est simple. Qu'est-ce que c'est pour vous, madame? Bah pour moi, c'est une fuite. Ah ouais. Donc il a fui tout seul. Du coup, c'est ça. C'est que le mais non, a été attaqué. Mais non, mais tu me laisses pas parler aussi. Tu changes mes propos. Qui te dit qu'il n'y a pas des gens? Qui te dit qu'il n'y a pas des gens qui sont venus parce que, je sais pas moi, ils voulaient sa peau et qui voulaient le kidnapper, mais que lui s'est enfui. Bah, tu vois ce que je veux dire? C'est balade. Il est monté dans leur véhicule. Ah, ça j'ai pas vu, ouais, mais attendez, ça j'ai pas vu. Non, mais parce que tu pensais qu'il avait fui à pied, mais et madame, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Je suis là, hein. Oui. Non, de rien. On dirait pas que t'es là. On dirait pas que t'es là, Pourquoi il a dit qu'on dirait pas que je suis là? Parce que je sais pas. Non, parce qu'il a pris la fuite dans leur voiture. Il voulait le tuer, mais il est monté dans leur voiture et il s'est barré. Ah non, mais ça, j'ai pas vu, moi. Moi, j'ai pas vu qu'il est monté dans la voiture. Avec le camion cellulaire. Le camion cellulaire, qu'est-ce qu'il a? Bah, oubliez ce que j'ai dit alors. Je comprends pas, c'est parce que j'ai pas compris la tête déjà. J'ai pas compris. C'est ça le problème. Bah, il a pas pu se faire kidnapper s'il est monté de lui-même dans la voiture alors. Ils l'ont attrapé, ils l'ont entraîné sur la voiture. Si tu regardes bien, c'est ce qu'on appelle un bouclier, le mec il l'emmène. C'est comme une prise d'otage. Ah mais ça j'ai pas vu. Et c'est de toute façon pour tirer comme ça, il y a beaucoup de Colombiens, ils sont sans pitié les Colombiens. Ou alors une équipe de Marbella avec des militaires, c'est sûr. Ils vont l'attraper, ils vont ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors moi je reviens vers Fafa. Je suis entièrement d'accord. Ce qui s'est passé, j'ai quand même pas mal suivi l'affaire. Pour moi, mon point de vue, et d'autres aussi, il a été pas kidnappé ni enlevé, ça a été préparé pour qu'il soit, c'est un gros trafiquant, donc c'est une grande personne qu'il faut faire évader de la prison. Ça a été bien préparé pour les faire l'évader de la prison. Donc Sylvie, il s'est évadé du coup. Oui, il s'est évadé. Il n'était pas tout seul, hein. Mais qu'est-ce que vous dites, madame? On ne comprend pas. Les deux, je suis désolé, je ne suis pas misogyne, loin de là. Mais vous êtes là, vous dites oui, vous êtes d'accord, mais vous dites oui, il ne s'est pas évadé, il n'a pas été kidnappé, mais les gens sont venus le faire évader. Donc du coup, il s'est évadé. Qu'est-ce que vous racontez là, madame? Il a eu de l'aide pour s'évader de la prison. C'est BFM. Du coup, il s'est évadé. Elle a suivi trop l'affaire à BFM. Non, Hier sur un autre live, on discutait avec un gars qui était en prison avec lui de 2019 à 2022. Il joue au poker et tout le bordel avec lui. Il a dit c'est un mec très intelligent, il a toujours été très simple. Mais bien sûr, c'est calculé. Il jouait des 600 €, s'il avait plus de sous, il jouait plus. Il faisait rentrer des choses dans la prison où ils étaient ensemble. Et par contre, il a dit de 2019 à 2022, il a grave changé. Par contre, c'est quelqu'un de très intelligent à la base. C'est un mec simple, mais très intelligent. Ah, il est très intelligent, probablement. Probablement. Du coup, soit... Tu me laisseras avoir des doutes sur ça. Comme il disait, soit il avait un stock parce qu'il a mis trop de carottes et les mecs sont venus le récupérer pour récupérer leur stock pour savoir où il est. Et ensuite, ils vont l'achever. Pour tirer comme ça, c'est soit des Colombiens, c'est obligé, ou des mecs de Marbella, c'est pas des Français. Ouais, j'ai entendu même la Mocro, Mafia, qui sont venus soi-disant et tout. Ah, c'est possible aussi. On peut pas savoir. La vérité, sérieusement, on peut pas savoir, il faut être sérieux. Mais s'il a été tué, moi, ça me fait une belle jambe. Je vous dis la vérité. Mais bon, il y a eu quand même des morts autour, hein, malheureusement. Non, mais oui, c'est pour ça, si lui a été tué, ça me fait une belle jambe. Hein. Ça, une raclure en moins, c'est très bien. Ah ouais, et puis il a mis des carottes à tout le monde. Et bon, c'est dommage, quoi. Et je m'en fous qu'il ait mis des carottes à d'autres racailles ou d'autres raclures, c'est de son genre. Non, mais c'est pour préciser. Non, mais c'est pour préciser, tu vois. Ça peut jouer sur le fait qu'ils aient été le chercher. Parce que je veux te dire. Même dans ce milieu-là, souvent, ils savaient qu'ils allaient prendre. Ils savaient bien qu'ils prenaient la route là, à telle heure, il allait passer à telle heure, c'était bien préparé ce truc. Mais ils ont des téléphones en prison, faut le savoir ça. Ah bah oui, non mais oui, c'est il demande à un complice d'appeler ses collègues et de leur donner le go, et voilà, c'est simple. Il n'y a pas besoin
de connaître l'itinéraire. C'est simple. Oui, il y a du repère aussi. Après, ce qui est quand même étonnant dans tout ça, c'est que les mecs, ils ont quand même des gilets pare-balles, c'est pas des gilets pare-balles de PD. Ils sont 35, c'est des armes qu'on trouve en Suisse facilement, mais bon, dans les armureries. Les AR-15, ils avaient. Ouais, AR-15, pardon. Ouais. Mais bon, quand on prend une balle en pleine tête, il n'y a pas de anti-balle. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit? Quand c'est une balle qu'ils prennent en pleine tête ou dans le cou, ou... des fois c'est pas... Ça c'est sûr. Déjà quand tu vois les mecs comment ils tiennent leurs armes, moi je peux te dire qu'ils savent ce qu'ils font. C'est pas des... Comment ils ont su l'itinéraire du fourgon du coup? Ben c'est très simple. Hein. Il faut pas avoir... Dès qu'ils sont sortis de détention, dès qu'ils sont sortis de détention, il y a quelqu'un qui les a suivis tout simplement. Exactement. Tout simplement. Comme quoi, avec un peu de réflexion, on peut comprendre comment. Hein. Ben oui, il n'y a pas besoin d'être... Tout le monde a des gilets pare-balles, mais pas ceux-là. Il n'y a pas que le fourgon, normalement il y a des voitures de police derrière, non? Non, pas sur les transferts. Comme des transferts comme ça, non? Ah mince, ça bug un peu.